Alors, me revoilà assez vite parce que... Tout le monde peut gagner de l'argent avec Sorare, avec différents budgets et de différentes manières, à la condition que ta mère ne t'ait pas trop secoué à la naissance. Hop hop hop, ça va aller mon garçon. Allez, on reste avec moi et on arrête de fantasmer sur la nouvelle pépite qui fera x12 dans la soirée, ou sur l'équipe à 10 centimes qui te permettra de rivaliser avec des mecs dont certains de leurs seuls joueurs équivalent au PIB entier de la Somalie et du Malawi réunis. C'est vraiment pas gentil. Parce qu'entre nous, tu perds ton temps. Et quand on n'a pas d'argent, ou plutôt qu'on n'a pas envie de consacrer des sommes folles à un play to earn, la seule chose finalement qui nous reste, c'est notre temps, alors autant ne pas le jeter directement par la fenêtre. Mais oui, c'est clair. Il faut qu'on se mette d'accord, vous et moi. La vague est passée. Alors attention, je n'ai pas du tout dit qu'il était trop tard, mais Sorare a déjà dépassé depuis plusieurs semaines les plus de 100 000 utilisateurs. Ils ont récemment débuté leur campagne marketing, ce qu'ils ne faisaient pas du tout avant. De gros mastodontes sont en place et finalement les possibilités ne sont plus les mêmes qu'il y a 12 ou 24 mois. Il est donc très peu réaliste et finalement sérieux de sauter à pieds joints dans des Game Week avec 200 € en poche, avec l'objectif réel d'obtenir un autre nombre de points que celui obtenu par la dernière candidate socialiste à la présidentielle. d'1,7%. Oui, ça fait mal. Mais ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Bien sûr qu'il est possible de démarrer Sorare avec un petit budget en participant à des tournois, mais de la même manière que si vous voulez donner un sens à votre vie en allant aider les petits enfants ukrainiens à pied depuis Toulouse, eh bien vous allez mettre 600 ans et absolument rien ne vous garantit qu'à la vue de tous les pays que vous allez finalement traverser, qu'une bande d'Albanais ou de Tchétchènes ne va pas sur le chemin vous alléger de quelques-uns de vos organes vitaux. Si t'as les oreilles pour souffler, sans la moustache. Alors on est parti durant les prochaines minutes pour voir ensemble les 6, hop, voilà, j'ai suffisamment de doigts, les 6 méthodes d'achat-revente par lesquelles doit débuter votre aventure Sorare si vous avez un budget de moins de 1000 €, avec le même principe qu'il y a 10 ans sur Dofus, pour ceux qui y ont joué, lorsqu'on exploitait la fainéantise et les erreurs des joueurs pour gagner à ce moment-là des millions de kamas. Eh bien, comme à notre habitude, c'est Sab et j'espère que vous allez bien. On se retrouve ici dans une nouvelle vidéo Sorare, mais en plus de ça, qui se voudra être le socle, voilà, d'une nouvelle série qui risque de débuter dans les jours, semaines à venir et qui risque de vous intéresser. L'idée est de partir d'une somme de 250 € que j'irai déposer devant vous sur Sorare. Je me baserai sur les méthodes présentées dans cette vidéo et notre but sera voilà de se laisser quelques mois pour tenter d'aller atteindre les 1000 € en vous en faisant des vidéos régulièrement. Parce qu'en toute honnêteté, l'idée de cette vidéo, elle est venue d'un constat assez simple. Comme un noob, après 14 confinements sous fluoxétine, je swipais tranquillement sur TikTok, alors fort probablement que j'étais perdu à ce moment-là dans ma vie. C'est pour vous dire un peu la burne que je peux être, quoi. Hein. Je ne sais pas, mais oui, vous avez le droit de m'insulter dans les commentaires pour ça. Parce qu'en plus d'y trouver toutes les preuves d'un déclin intellectuel... Wesh, ressaisis-toi, frère. Boum boum, tam tam. À toi, Jean-Pierre. J'ai plus si je suis gaucher ou droitier, je tire des deux pieds. Thomas Meunier. Bouffée d'oxygène dans la bouche. Non mais c'est une blague. C'est une blague. Après tout, c'est pas comme si c'était une surprise. Ça fait déjà depuis 1999 qu'on sait que le QI moyen d'un Français de base est en chute libre, mais ça c'est un autre sujet. On y trouve de plus en plus de gens qui parlent d'argent, d'investissement. Alors c'est vraiment super, ça désacralise totalement le concept, lève le tabou sur l'argent qui jusqu'à présent est quand même assez bien implanté. Mais non, c'est pas tabou, c'est pas tabou. Même si ça reste qu'une minorité, parce que oui, une autre partie a bien compris que surfer sur la misère sexuelle des uns était infiniment plus efficace pour attirer l'attention. Enfin bref, excusez-moi, je m'égare un petit peu, mais pour revenir à notre sujet initial, je trouve ça vraiment super qu'on puisse en parler de plus en plus. Ça prouve qu'il y a quand même l'envie de reprendre le contrôle un petit peu de ses finances et de ne plus dépendre autant de cet état à maman. D'indemnité inflation. Et entre nous, c'est le but même de cette chaîne. Mais je suis désolé, très clairement, trop de théories, ça tue la théorie. Et si vous regardez autour de vous, peu importe le réseau social, alors je ne vais pas citer de nom, sinon ils vont venir pleurnicher directement dans les commentaires et je vais devoir chausser mes bottes bouffe-tout pour aller distribuer quelques balayettes. Mais j'imagine que vous savez déjà qu'il n'y a que ça. TikTok, YouTube, Instagram, en majorité que de la théorie, mais petite parenthèse, alors je veux pas non plus totalement cracher dessus parce que je trouve ça vraiment super et super utile. On est d'accord sur ça, mais à un moment donné, il faut faire les choses. Parce que de mémoire, l'un des seuls à avoir mis en application directement ce qu'il vous partageait, c'est Sébastien Coubard avec son challenge boursier. Et en toute honnêteté, c'est la série qui parle d'investissement qui est la plus passionnante à regarder. Parce qu'en fin de compte, j'en ai rien à foutre de savoir qu'en 2011, si j'avais consacré les quelques euros avec lesquels je m'achetais mes cartes de catch à acheter quelques bitcoins, aujourd'hui je serais multimillionnaire. Parce qu'avec Desi, vous le savez, on refait le monde, et à l'heure actuelle, j'en connais une qui n'aurait pas chié dans un lit, ça lui aurait fait économiser 15 millions de $. Bref, alors je suis pas sûr de la garder cette blague, hein, mais vous l'avez compris, c'est oui, bien sûr d'aborder la théorie, d'ailleurs c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo, mais une fois que c'est fait,
on passe à autre chose et on met tout ça en application. Et quoi de mieux que de vous le faire directement partager? Bon, avant de commencer, parce que oui, j'aurais pu directement sauter dans le bain en commençant par vous énumérer toutes les méthodes de cette vidéo, mais je pense qu'il y a un truc qui est fondamental à comprendre. Et ce truc, je l'avais compris alors que je n'avais même pas un poil à la moustache et que je passais toutes mes nuits à farmer le donjon Blop sur Dofus. Alors vous ne devriez pas voir de mal non plus si vous avez finalement tous vos chromosomes à la même taille. Et ce principe, c'est tout simplement que les gens, en règle générale, quand vous regardez des mouvements globaux, sont feignants et impatients. Et en toute honnêteté, je suis désolé si je brise un mythe ou quoi que ce soit, mais toutes les méthodes que je vais vous citer dans cette vidéo ne reposent que sur ce principe. Alors ça peut vous faire sourire ou pleurer peut-être si jamais vous vous attendiez à autre chose, mais dites-vous que je suis une vraie merde en football. Ça c'est vrai, je ne vous l'ai jamais caché. Je ne connais pas bien les joueurs, les performances de un tel ou d'un tel. Je n'ai pas non plus envie de suivre l'actualité de football. Non, ça me fait chier. Je préfère carrément faire autre chose. Mais au travers de cette vidéo, je vais essayer de vous prouver que c'est pas forcément nécessaire, voire pas du tout, pour gagner de l'argent directement avec ce rare. Tout simplement parce que comme sur Dofus il y a 10 ans, l'impatience et la fainéantise, ça se monétise. Et maintenant, c'est à vous d'y mettre un prix. Alors, pour ceux qui ont connu cette période et ce jeu, mettez-vous dans ce mood-là et ayez conscience que différents facteurs peuvent faire varier la perception de la valeur de la carte. De la même manière que cette bouteille d'eau, alors attendez, j'ai pas de bouteille d'eau avec moi. Bon alors, j'ai pas trouvé de bouteille d'eau, j'ai trouvé que ça, vous m'en excuserez, mais cette bouteille d'eau, imaginez que c'est une bouteille d'Evian, vous l'achetez à 1 € dans le carrefour en face de chez vous. Mais après 2 jours dans le désert sans boire, à votre avis, quel prix est-ce que vous seriez prêt à me l'acheter? Bon allez, trêve de blabla et on attaque le cœur de cette vidéo, ce qui j'imagine vous intéresse, avec une méthode dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne YouTube et qui au début de l'année m'a rapporté plusieurs centaines d'euros. Quand vous vous mettez en position penseur de Rodin pour réfléchir aux fondamentaux de la psychologie des managers et comment est-ce que vous pouvez en profiter pour leur vendre des cartes plus chères, il faut que vous imaginiez que c'est comme une sorte de machine à avaler des game week, lancée à toute vitesse et qui ne peut pas être arrêtée. Un peu finalement comme ces fils de pute qui ont pris la décision durant la pandémie de continuer à effectuer des dizaines de milliers de vols à vide, soi-disant pour conserver leur créneau aéroportuaire, pour qu'ensuite des gamines de merde viennent nous prendre la tête parce qu'on se déplace pas en catamaran. How dare you! Bref, je m'égare. Et par conséquent, il faut concevoir que dès qu'une occasion se présentera, qu'elle soit en plus, comme par exemple avec l'arrivée d'un nouveau club, ce qui finalement ne perturbera pas les nouvelles équipes déjà en place, ou en remplacement avec un événement sportif particulier, comme par exemple avec la CAN, le début de nouveaux championnats ou encore la Coupe du Monde, eh bien beaucoup de managers vont se jeter dessus. Et finalement, je vais pas vous refaire vos cours d'SES, vous le savez, plus une demande est forte pour une offre qui est identique, plus le prix va monter, et inversement, c'est d'ailleurs cette méthode finalement que j'ai utilisée dans la dernière vidéo de Sorare sur cette chaîne. En début d'année, j'ai trouvé une corrélation entre le début du championnat de la MLS et la fin des championnats européens. J'ai acheté une petite équipe de MLS quelques semaines avant et je l'ai revendue 4 semaines plus tard quand le prix était au plus fort. Et basta. Et ça, c'est vraiment extrêmement simple. Et c'est d'ailleurs un processus que vous verrez se répéter tous les ans. Parce que le manager de base de Sorare n'a pas forcément de vision de long terme. Dans le sens où c'est peut-être quelqu'un comme vous et moi, et qui n'a pas les moyens de laisser des joueurs dormir sans les utiliser, et qui les achètera toujours au dernier moment, parfois dans la panique, notamment à cause du syndrome de FOMO, qui est tout simplement la peur de louper une occasion. Et c'est finalement ce qui va les pousser à acheter des joueurs beaucoup trop élevés, pour la simple satisfaction d'au moins être sûr de ne pas louper une occasion. À votre avis, à quoi équivaut ce pic? Alors non, c'est pas le pic de contamination du Covid alors que 90% de la population était picousée. Ça vaxe! Mais c'est tout simplement le début de la CAN 2021. Ce joueur-là s'achetait 60 € début décembre et s'est vendu plus de 2 fois son prix 30 jours plus tard. Alors je vous entends me dire peut-être qu'il y avait des facteurs extérieurs exceptionnels qui rentraient en jeu pour ce cas-là. Ok. Pas de quoi en tirer des conclusions hâtives. Ok. Prenez un autre joueur, Zerouki par exemple, dont la valeur est passée de 35 € à plus de 82 en quelques jours. Mais je vous laisse le plaisir d'aller chercher d'autres exemples si jamais ces deux précédents ne vous suffisent pas. Dites-vous juste qu'il y a vraiment moyen d'utiliser ce principe systématiquement à chaque début d'événement. Trouvez simplement des joueurs titulaires. Alors c'est pas nécessaire de trouver des perles avec des notes moyennes comprises entre 45 et 55, ça sera très bien. Assurez-vous toujours dès le départ d'avoir le prix le plus bas du marché pour finalement limiter le risque ou avoir la plus grosse marge. Tout dépend de la vision que vous avez et ça suffira entre vous et moi largement pour débuter. Vous optimiserez tout ça au fur et à mesure. Et des occasions comme ça, vous en aurez plein. J'ai illustré ma première opération dans Sorare avec le début de la MLS, mais vous aurez le début des championnats asiatiques qui se fait à peu près dans la même période, la reprise des championnats européens, des gros événements comme les Jeux Olympiques et le meilleur pour la fin qui arrivera dans quelques mois, la Coupe du Monde.
Cette deuxième méthode, elle nous provient tout droit de la bourse et elle s'appelle tout simplement le day trading. Le principe est vraiment très simple et dans la mesure où vous avez le même volume de connexion synaptique qu'une néo-féministe littéraire, encore une fois, vous devriez rapidement la saisir. Elle consiste à finalement se balader sur les marchés, acheter une carte à un prix anormalement bas et la revendre directement dans la journée avec une plus-value, sans plus de réflexion ou de complexité que ça. En règle générale, je vous l'aurais déconseillé parce que sur les marchés boursiers, vous êtes vous tout seul en slip avec votre ordinateur face à des banques et des fonds spéculatifs de plusieurs milliards d'euros. Il ne faut pas avoir peur. Qui possèdent tous des algorithmes et des robots de trading conçus par des mecs qui, pour vous donner un exemple, une simple discussion de 5 minutes avec eux vous ferait mal à la tête. Ce qui est l'une des raisons pour laquelle 90% des traders débutants perdent la totalité de leur capital dès la première année. Mais sur Sorare, jusqu'à preuve du contraire, vous n'êtes pas face à des robots, mais directement d'autres managers en slip dans leur chambre, et ça, entre nous, ça augmente grandement vos chances. L'idée est très simple. Allez sur Sorare Data, de préférence juste après les Game Week, c'est le moment où l'offre dépasse un petit peu la demande et donc les prix baissent légèrement. Comme finalement les managers ne sont plus dans le rush de devoir compléter leur équipe, vous vous rendez dans les offres en cours, sélectionnez cartes limited, c'est les cartes avec lesquelles vous avez finalement le plus grand volume d'échanges et de transactions, aussi les plus accessibles, donc plus de facilité à les revendre. Vous prenez des joueurs titulaires, sélectionnez floor price pour avoir systématiquement le prix le moins cher par joueur et en faisant ça, vous avez déjà fait le plus dur. Maintenant, vous allez globalement pouvoir faire deux choses. La première, c'est de trouver des joueurs, c'est assez rare mais vous allez en trouver, des joueurs dont le prix de vente actuel est inférieur au prix de vente de ces 3 derniers jours. Cela, vous les notez quelque part et on en reparlera dans quelques minutes. Et la seconde, c'est de trouver des joueurs qui vous intéressent. Bonne stat, club populaire qui se vendent plutôt bien, mais malheureusement avec un prix trop stable, trop moyen. L'idée va être donc de tenter de faire directement des offres pour ces joueurs pour le revendre finalement au prix moyen auquel vous l'avez trouvé. Encore une fois, mettez-vous à la place de certains managers parce qu'il y a quand même des facteurs qui peuvent vous indiquer qu'un manager sera plus susceptible de céder à l'une de vos offres. Le premier de ces facteurs, c'est que son offre arrive à expiration. Tous les managers n'ont pas la patience de remettre en vente leurs joueurs pour la 2e, 3e, 4e fois. Alors ce qu'ils font, c'est qu'ils le cèdent généralement plus bas que le prix de vente initial. Mais attention, hein, ça veut pas dire qu'il faut faire le barbare à envoyer des offres à moins 50%, parce que là vous êtes sûr que le mec va se braquer, et à partir du moment où il se braque, c'est compliqué de négocier. Contentez-vous de 10% en moins que le prix initial, et ça sera très bien. Et second facteur qui vous indiquera qu'un manager sera moins regardant concernant le prix départ de l'une de ses cartes, c'est tout simplement finalement comment est-ce qu'il a obtenu. Si le joueur a été obtenu en reward, donc en récompense après la participation à un tournoi ou directement après une offre de parrainage, comme celle que vous avez en prenant mon lien dans la description, il y a toutes les chances possibles qu'il soit moins exigeant et qu'avec une offre qui semble raisonnable, il vous le cède. Maintenant, retournons à nos joueurs moins chers, ceux que vous aviez notés tout à l'heure. Alors, je sais que ça peut être très tentant, mais retenez-vous de sauter sur des joueurs qui sont moins chers tant que vous n'avez pas compris pourquoi est-ce que le prix est si faible. Est-ce que c'est parce qu'il est blessé? Est-ce que c'est le club qui a un problème avec lui? Qu'il n'est plus titulaire pour X ou Y raison? Etc. etc. Et tout ça, ça sera finalement à vous d'aller le déterminer. Et si vous ne trouvez que rien de tout ça finalement n'impacte son prix et que la baisse n'est due qu'à la volonté de son manager de rapidement s'en débarrasser, de récupérer un petit peu d'argent, et bien à ce moment-là, vous pouvez y aller. Donc pour cette méthode, c'est vraiment difficile de ne pas vouloir être trop gourmand, mais je vous dirais, limitez-vous entre 5% et 10% sur le prix d'achat initial. Et gardez en tête que c'est un peu comme le jeu de la patate chaude. Vous devez, une fois que vous l'avez acheté, parce que vous avez fait que la moitié du taf, vous en débarrasser le plus rapidement possible pour vous protéger de tous les risques de chute de valeur liés à par exemple la baisse d'une performance, une blessure, etc. etc. Et en parlant de blessures, on y vient à cette méthode numéro 3 qui sera vraiment très courte. Rappelez-vous, je vous l'ai dit au début de vidéo, les managers n'ont pas le temps. Pas le temps ou peut-être aussi, c'est un facteur qu'on doit prendre de plus en plus en compte, tout simplement pas les moyens de conserver un joueur blessé directement dans leurs mains pendant plusieurs game week et c'est là où la patience se paye. Parce que vous allez aller dénicher des joueurs légèrement blessés, dont la valeur a chuté parce que tout simplement, ils ne jouent plus, et que ces précédents managers les ont tous vendus, indisponibles pendant encore 2-3 semaines, ou juste revenant de blessure, si vous ne voulez pas trop attendre. Et ça, c'est d'ailleurs ce que j'ai fait au début de cette année avec le défenseur de Dallas, si je dis pas de bêtises, Matt Edge. Il avait été blessé en fin de saison dernière, son prix avait chuté, et comme c'était un pilier de la défense, et qu'il avait d'anciennes excellentes notes, c'était sûr qu'à son retour, il allait être de nouveau titulaire, et paf, ça n'a pas loupé, et je l'ai vendu avec une très belle plus-value. Dans la même logique, le SO5. Vous le savez, l'importance pour un manager sur Sorare, c'est d'avoir des joueurs performants. Et sur Sorare, cet indice de performance est représenté tout simplement à côté du joueur, sous forme de points et de couleurs, et tels des bagues pro esthéticiennes qui sont en boîte de nuit et qui voient passer des bouteilles de champagne. C'est la première chose qu'un manager regarde. Parce que ce SO5, c'est tout simplement la moyenne du total de points
obtenus lors des 5 derniers matchs. Et l'idée de cette méthode, elle est vraiment très simple, c'est d'acheter un joueur qui a une 5e note, donc la prochaine à disparaître, catastrophique ou du moins irrégulière, qui viendrait plomber la moyenne. Attendre que ce joueur réalise un match avec une note plus dans sa moyenne, qui viendra rehausser sa note globale, vous l'avez compris, son SO5, et donc augmenter sa valeur perçue. Mais attention, petit bémol sur cette méthode, vous n'avez aucune garantie à 100% que ce joueur ne refera pas une bouse lors du prochain match. Après tout, s'il l'a déjà fait, il peut très bien re-sous-performer. L'idée est toujours la même, hein. D'ailleurs je vous conseille de faire ça sur toutes les méthodes, de limiter au maximum le risque. Premier point est d'augmenter votre marge en prenant systématiquement à chaque joueur que vous allez prendre le prix le plus faible du marché. Comme ça, dans le pire des cas, vous n'avez rien perdu. Pour notre avant-dernière méthode, qui en fait n'est pas vraiment une méthode à elle seule, c'est tout simplement le fait de profiter du cours de l'Ethereum. C'est quelque chose, quand je parle avec certains managers, qui est tout de même relativement récent. Dans nos esprits, on n'a pas forcément l'habitude de toujours adapter la valeur de notre carte de l'Ether à l'euro en fonction de ses fluctuations, et c'est quelque chose que beaucoup de managers ne font pas, du moins les nouveaux managers. Autrement dit, je dis une connerie, vous pouvez acheter une carte à 100 € pour 0,6 Ethereum, en une semaine le cours perd 10%, vous ne vous en apercevez pas, et vous êtes tout content d'avoir vendu votre carte 0,005 Ethereum de bénéfice. Mais petit problème. En euros, vous n'avez pas comme si le cours avait été stable 108 €, mais avec la baisse de 10%, vous l'avez finalement revendu 97,5 €. Donc, en perte. Alors, vous pouvez me dire ce que vous voulez. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Mais tant que votre boulangère du coin n'acceptera pas les paiements en Ethereum, en avoir plus en échange d'avoir moins d'argent, ça ne vous servira à rien. Du moins, bien sûr évidemment, si c'est pas au cœur de votre stratégie, dans un horizon bien plus long terme, parce que je pense que avec ce cours de l'Ethereum, le plus important c'est d'en être conscient, parce qu'un manager qui a pour but d'acheter et de revendre ses cartes sur du court terme, sans regarder finalement la variation de la crypto-monnaie qu'il utilise, il peut avoir de drôles de surprises. Mais tout ça pour dire que dans votre stratégie que vous allez avoir, si jamais vous voulez faire de l'achat-revente, le cours et la période dans laquelle vous êtes en fonction va être un indicateur des différentes méthodes que vous allez devoir utiliser. Par exemple, privilégiez les méthodes de prévénement ou de blessure quand le cours est bas. Vous aurez le temps de conserver vos cartes jusqu'au moment où la valeur de ces dernières et le cours de l'Ethereum se rejoindront, un moment qui est pour vous optimal. Et inversement, quand vous avez le sentiment qu'on est en plein bull run, privilégiez des méthodes court terme, comme celle du day trading, du SO5, qui vous permettront d'augmenter considérablement vos marges, et dans le pire des cas, si jamais vous faites une mauvaise opération, parce que je vous le dis, vous en ferez, vous n'aurez rien perdu par la simple augmentation de l'Ethereum. Et dernière méthode, le live. Elle consiste à considérer que l'effet FOMO, dont on a parlé tout à l'heure, est inhérent à chaque manager et qu'après tout, ils ne peuvent pas se passer d'une quelconque occasion. Alors l'idée, c'est d'attendre qu'un joueur performe durant la première mi-temps, qu'il éclate absolument tous les scores et frôle presque les 100. Vous l'achetez avant la fin du match et le revendez directement avec une petite plus-value dans la soirée, parce que dites-vous que ce genre de joueurs, ça va les mettre en lumière, parce qu'ils apparaîtront dans le top des meilleurs joueurs de la Game Week. Mais encore une fois, ne faites pas ça aveuglément, surveillez les fondamentaux des joueurs, achetez au meilleur prix et ne tombez pas vous-même dans ce syndrome. Et bien voilà, c'est la totalité des constats et des méthodes que je vais utiliser durant cette petite aventure que je vais vous partager sur cette chaîne dans les semaines à venir. Lors de cette vidéo, qui vous a d'ailleurs beaucoup plu, donc merci vraiment pour vos retours, j'avais été un petit peu frustré parce que finalement, je me contentais de faire une conclusion de ce que j'avais fait. Et cette fois, j'ai envie de faire ça dans l'autre sens. Vous dire ce que je vais faire et tout simplement le faire en totale transparence avec vous. Alors oui, je le précise, je me dois de le préciser pour les gens célestins qui viendraient me casser les couilles dans les commentaires et qui n'ont finalement pas d'autre chose à faire. Je suis pas du tout un expert en Sorare. Pas du tout, et encore une fois, c'est comme mes connaissances footballistiques, je ne vous les ai jamais cachées. Je me contente de vous partager au fur et à mesure ce que je découvre, les constats que je me fais en mettant tout ça en pratique. Donc si jamais je me trompe, ce qui est possible, et que vous avez des corrections ou des ajustements à m'apporter, c'est avec grand plaisir que je vous lirai, je suis là, tout comme vous, pour apprendre il me semble, mais bien sûr, tout ça dans la bienveillance. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Parce que le premier qui me casse les couilles, on va vous mettre tous les deux en mini-jupe, et on va vous trouver du travail. On va te trouver du travail, tu verras, avec mes amis, on trouvera du travail. C'en est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et on se retrouve très bientôt pour cette série que je devrais commencer soit fin juin, soit début juillet, on verra. N'oubliez pas de vous abonner, voilà, vous savez que c'est le meilleur moyen de me rendre le temps que je passe à vous faire ces vidéos. Et si jamais vous en avez marre et que vous voulez arrêter de perdre de l'argent avec les paris sportifs et commencer à utiliser des méthodes qui vous feront gagner entre 3 € et 15 € par jour, tous les jours, toutes les infos sont en description. Moi, je vous laisse là, c'était un plaisir, c'était Sab, ciao.